me revoici. Procrastiner le montage pendant 2 semaines, pas mon genre. Pour contextualiser, je dirais que c'est à peu près du 6 au 20, quelque chose comme ça, genre la fin de mes vacances et ma première semaine et demie de travail. Au cas où ça vous intéresserait. Les dates exactes, je veux dire, bien sûr que ma vie vous intéresse. Dernier truc avant de démarrer, je tiens à m'excuser de filmer beaucoup trop vite, de dire tout le temps genre, incroyable, et c'est trop stylé, et d'avoir la voix cassée ou pas de voix la moitié du temps. Allez, comme je suis trop timide pour parler en français en pleine rue, on va tout commenter en post-prod. Du coup, aujourd'hui, on était à Kempten avec Anne-Sophie, qui est la choresse allemande de ma sœur. Kempten, qui est une petite ville plutôt stylée, avec des bâtiments peints tout jolis, et une jolie cathédrale ou une jolie église, je sais pas trop. On a fait un peu de shopping, ça c'est la mairie, et c'était plutôt sympa. On a même vu un chien qui avait l'air vraiment trop heureux d'être en vie. Et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on va à Lindau, qui est une petite ville en partie située sur une presqu'île au bord du lac de Constance. Le lac de Constance, c'est quoi? C'est un grand lac qui fait la frontière suisse, allemande et un petit bout de l'Autriche aussi. Quand on arrive de France, trajet que j'ai fait il y a une semaine maintenant, on contourne le lac de Constance, Bodensee en allemand, pour arriver jusque là où moi j'habite. Sauf qu'il fait super moche, donc j'espère quand même qu'on pourra y voir un peu quelque chose parce que c'est genre un grand lac avec les montagnes autrichiennes, suisses et allemandes. Ce serait dommage de ne pas avoir la vue dessus en fait. Je sais pas pourquoi j'utilise le on pour parler parce que je suis toute seule. En fait, non, en vrai il y a mon collègue. Et que toi, pardon. Tous les trains en Allemagne sont immenses pour avoir la place de mettre des vélos et c'est gratuit de ramener son vélo dans le train. SNCF, pas besoin de la graine. Là et on va là. La vue en arrivant est plutôt sympathique, je trouve. Regardez comme c'est vraiment genre trop stylé. C'est trop beau. Par contre, ce qui arrive là-bas là, ça me, non je vais pas dire ça me terrifie parce que sinon on dirait Nathan Pavot, ça m'effraie, c'est aussi Nathan Pavot, ça me fait peur, voilà. C'est juste trop beau. Là-bas il y a la Suisse, non l'Autriche, là-bas il y a la Suisse à peu près. Et bah c'est juste merveilleux en fait comme endroit. Tout est vraiment trop mignon et j'aime trop la couleur des bâtiments, je trouve qu'en France on est trop terne. Là il y a toujours du rouge, du bleu, du vert, du rose. Alors qu'en France tout est gris, blanc, moche. Mais juste please en fait, tout est incroyable. Je sais que j'utilise beaucoup trop ce mot en ce moment mais bon. En fait je pourrais vous faire une vidéo en entier de 15 minutes juste sur les bâtiments qui sont incroyables à Lindau. S'ils le sont tous et c'est pas le but donc je vais m'arrêter là. Mais venez ici en fait, venez visiter cette ville. Bon ok j'ai menti, un dernier bâtiment pour la route. Parce que quand même. Même celui d'à côté là avec toutes les cloches, incroyable. Voilà, typiquement la couleur dont je parlais. Alors là il y a du rouge, il y a du bleu, du orange, c'est trop bien. Ici aussi il y a 1 million de balcons. Toutes les façades ont des espèces de beaux windows qui sortent, de toutes les couleurs et tout ça, c'est trop mignon. Et évidemment toute ville d'Allemagne qui se respecte a une église méga stylée. Non mais regardez s'il est pas trop mignon. Bon il est un peu collapsé mais il est trop mignon quand même. Est-ce que les gens me regardent mal parce que j'essaie définitivement de faire tenir un brocoli en peluche assis pour le prendre en photo devant le lac? Oui. Je sais même pas comment on dit brocoli en allemand. Update, on dit brocoli, mais avec un K. En tout cas, il n'y a pas à dire, tout le monde nous juge, mais il fait beau, on se régale, il a pas plu finalement. Pépite. Bon, c'est l'heure de rentrer, du coup, voici la gare de Lindau. Et les vrais savent que je suis incapable d'ouvrir ses portes et qu'il faut que je trouve quelqu'un qui a besoin de rentrer dans la gare aussi. Because... Non, vraiment, je suis désolée, c'est au-dessus de mes forces. Je suis une sortie vélo, il n'y a rien. Genre rien du tout, nulle part. C'est le bonheur en fait. Rien à part cet aigle qui chasse là-bas. On le voit pas trop, on le voit mieux en vrai. Quel beau gosse. Et des vaches également. Regardez quand elles me guettent. Les intrigues sont trop belles.
Son museau il est vraiment trop humide, tout mignon. Je crois que je vais rester ici peut-être finalement. Il y a encore une église trop stylée. Ça y est, ça va chercher les embrouilles. C'est non, c'est non, non. Aujourd'hui au programme, et pitié ne faites pas attention à mes cheveux. Je vais à Munich, sous la pluie. Je vais rejoindre Léa qui est ma choresse de collège-lycée, donc on se connaît depuis la 5e, et qui est là-bas pour 4 mois pour son stage en psychiatrie. Après il y a vraiment une chance sur deux pour que je rate mon train par contre. Diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Bayern. Auf Wiedersehen. Encore des bâtiments trop stylés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Oui, je ne sais pas aussi qu'est-ce que tu veux dire. C'est la seconde main mais version Allemagne, que des vêtements traditionnels. Waouh. Ça par exemple. Oups. Qu'est-ce qui peut être plus allemand que des fûts de bière à l'effigie du Bayern? Sans deck. Vraiment, merci à ce gosse. Si quelqu'un a l'explication à pourquoi on n'a pas le droit aux bottes de pluie dans le métro à Munich, ça m'intéresse. Les Allemands, ils aiment bien peindre des trucs sur les bâtiments, c'est rigolo. Bon appétit. Bon, devinez qui est le boulet qui avait une correspondance entre Munich et Leutkirch et qui est descendu une station avant la station où elle devait choper sa correspondance. Spoiler. Du coup, je me retrouve coincée à la gare de Kaufering. Et heureusement, il y avait Tobias, mon pote allemand à la maison ce soir, qui va gentiment venir me chercher alors qu'il y a 1 heure de route aller, 1 heure retour. J'ai vraiment super honte à un point. C'est terrible. Enfin la maison. Merci Tobias de m'avoir sauvé les fesses en fait. Je n'ai même pas eu à passer la nuit à Memmingen grâce à lui. Merci. Bon les gars, l'heure est grave. Dans 5 heures à peu près, je serai à la ferme. Je dors là-bas ce soir et je commence à travailler demain matin. J'ai trop peur. C'est de l'excitation et de l'appréhension. J'ai peur de pas comprendre les consignes en allemand. J'ai peur de faire de la merde. Mais en même temps, j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être vraiment chouette comme expérience. Et j'ai vraiment besoin d'un truc d'un truc manuel dehors. J'en peux plus des cours, de la théorie, de la fac. C'est ça depuis des siècles et j'ai besoin d'un truc qui change. Et là, ça va changer pour le coup. Ok, pause contexte. Je venais d'arriver à la ferme et tout s'était bien passé en fait parce que les gens ne mangent pas les autres gens. Maria m'a fait visiter un peu la ferme du coup quand je suis arrivée, les bâtiments, les serres. On n'a pas trop été au champ parce que la nuit était en train de tomber. Du coup j'ai eu droit au coucher de soleil sur les Alpes, c'était juste trop beau. Et l'endroit est trop stylé en fait, trop apaisant. L'intérieur de la maison c'est que du bois, tout ça. J'adore. J'espère réussir à montrer un peu ça quand j'aurai le temps. Je ne me rends pas compte de ce que va être ma semaine en fait. Bah je crois qu'on y est. Hein. Qui dit mieux comme vue dès le réveil? La lumière, genre les Alpes, mais vraiment tout est parfait en fait. La petite brume également, c'est pas mal. Ma voix cassée aussi, c'est pas mal. Si, c'est que tu vois mon merveilleux outfit pour travailler, ce merveilleux pantalon. Sachez également que le chapeau de paille, ça n'est pas une vanne. Un massage de menthe pomme face aux montagnes, c'est plutôt sympa. Carrément BG même.
Donc j'ai revêtu un outfit un peu plus confortable pour vous faire visiter. Ma journée de travail étant finie et pour une fois j'ai un peu de temps donc voilà. Je vous présente Mika. Mika, j'ai pas compris si c'était un M ou un N. Elle est trop mimi. Et elle est trop gentille. Donc ça c'est le devant de la maison avec le chien. Enfin de la maison, de la ferme et tout est immense en fait. Ça c'est la serre avec vue sur les montagnes. Mais ils s'en servent très peu que pour les tomates parce que c'est pas le même climat qu'ici quoi. Tout ça là-bas, tout le champ, tout le long, c'est ce qu'on a désherbé hier. Et sa mère, comment c'était long. Parenthèse, désherber, c'est ce que j'ai fait les 2 premiers jours du coup, qui veulent utiliser ni produits chimiques normaux, c'est de l'agriculture bio, ni machine pour pas abîmer les petites bêtes qu'il y a dans les premiers centimètres de sol. Du coup, on doit arracher plante par plante autour de toutes les plantations en fait. C'est vraiment une grosse partie du job et c'est très long. C'est la mare au canard, mais il n'y a pas de canard. Je suis vraiment trop déçue parce que je voulais trop vous les montrer. Ça, c'est une autre serre qui est genre 2 fois plus grande, toujours pareil pour des tomates, etc. Ça, c'est les petites maisons dans lesquelles vivent les stagiaires qui sont là genre pour 1 an ou quoi. J'avoue qu'on m'a proposé, mais j'avais très peur de l'hiver allemand et je me suis dit dormir à l'intérieur dans une vraie chambre, c'est pas mal non plus. Des petites maisons comme celle-ci également là-bas. Là, c'est l'autre côté de la maison, avec la maison, les grandes baies vitrées, c'est là où on mange tout ça, enfin là où il y a la cuisine. Là, c'est là où on mange en été. Et après, il y a les 2 serres où il y a les tomates, etc. J'ai trouvé les canards. Vraiment, ils se baladent en gang, ça me détruit. Maman, je ne m'en lasse pas en fait. Je pourrais les suivre toute la journée. Mais je crois que c'est moi qui suis, donc je vais arrêter de les suivre. Si vous voulez apprendre à faire le chou fermenté, c'est maintenant. Du coup, d'abord on coupe le chou en 2, puis après on enlève l'espèce de trognon qui est au milieu, quand on y arrive parce que c'est solide. Et ensuite on le jette dans la grosse machine qui fait plein de bruit et qui coupe en toutes petites lamelles. Après, on se retrouve dans la salle de fermentation où il y a tous les pots avec les légumes fermentés qui sentent vraiment très peu bon. Et après on prend les toutes petites lamelles et on marche dessus jusqu'à ce que ça fasse du jus. Miam. Le tout en mangeant du chocolat bien sûr. Easy. Jour de marché pour moi aujourd'hui. Je me suis fait avoir, faut que je vende des yaourts alors que je parle pas très bien allemand, on va pas se mytho. Regardez le stand en face, c'est tout de notre ferme et c'est trop chaud. Et la ville aussi est trop mimi. Déjà la saucisse c'était cliché, mais alors utiliser ces mecs là pour vendre la saucisse allemande, c'est terrible. Voilà, les Allemands et le sucre. Comment tu veux survivre dans un endroit pareil? Je retourne à la ferme après un week-end passé à Lautkirch dans ma famille d'adoption. Non, je n'ai toujours pas monté le vlog alors que j'ai largement de quoi et que ça fait 1 semaine que je suis à la ferme. Donc oui, ça sortira que dans 1 siècle. Les Allemands étant des gros fous, les routes nationales ne sont pas limitées à 80 ou 90 mais à 100, alors qu'elles sont encore pires que les routes du Tarn par exemple. Aujourd'hui, c'est plantage de salade. On a nettoyé tout ça, il y avait les haricots morts avant, enfin les plants de haricots morts. Et maintenant on replante des salades derrière. Petite salade. Vous savez ce qui est fun? Écolo hein, mais fun quand même. C'est qu'en fait l'eau chaude, enfin le ballon d'eau est chauffé avec un système de panneaux solaires. Ce qui fait que quand il pleut, on n'a pas d'eau chaude. C'est-à-dire les jours où il fait froid, t'es mouillé, t'as juste envie de rentrer, il est trop chaud. Non. Donc
petit coup de main pour désherber. Ça fait toujours plaisir. Merci chat. Ça c'est complètement hors contexte, c'est vraiment juste pour faire plaisir à Marie. Du coup tu vois j'ai pensé à toi et j'ai même mis une tortue qui s'en va en mode genre c'est la fin. Bisous.